Et bonjour à tous. Donc voilà, le grand jour est arrivé. Le grand jour où la HK8 Pro Max allait tomber en panne. Alors donc nous avons un petit souci de tactile. Le tactile ne fonctionne plus. Alors je peux pas vous dire si c'est dû à un choc ou si c'est dû à de l'eau ou... Donc voilà, écoutez, on va lui faire un petit diag, on va l'ouvrir, on va la démonter complètement, et puis on va voir d'où vient le problème, on va voir si c'est réparable, si on arrive à récupérer du tactile. Peut-être que c'est juste un choc qui a déplugué une nappe. Donc eh bien sans plus attendre, on va commencer le démontage de la montre. Voilà, alors le bracelet AliExpress, qui a bien fait le job avec les petits embouts en métaux là. Je l'ai porté quasiment tous les jours depuis presque un an. Alors pas avec ce bracelet, mais celui-là il a fait quand même pas mal de temps depuis la dernière vidéo de test sur la 9 quelque chose. C'est pas trop déformé, il est toujours flex, il est toujours bien agrippant. Donc bon bracelet, hein, je le conseille. Alors à la différence de la Watch 9, je crois que c'est Watch 9, hein, la montre que j'avais testée, la montre qui valait une dizaine d'euros, le filetage, les vis ne tournent pas dans le vide, donc là on voit qu'on est quand même sur de la meilleure quali sur la HK8 Pro Max, qui a, je le rappelle, duré presque un an. Quelle prouesse pour une montre à 40 euros. Mais bon, j'aurais préféré qu'elle dure un petit peu plus longtemps, surtout que voilà, elle a pas pris de gros chocs. J'ai fait un peu de mécanique, alors je me demande si je l'ai pas un peu tapé. Pourtant elle était protégée, je l'avais sous une manche. Alors le moment de vérité, on va voir si on a de l'étanchéité sur le bac. On dirait bien, hein. On dirait bien que c'est collé. Je vais la chauffer un petit peu. Ok, donc la montre est un peu plus chaude, donc on va pouvoir décoller proprement le bac. Il faut que je fasse gaffe à ne pas appuyer sur les boutons. Parce que sinon ça me déclenche un truc sur le téléphone qui est en train de filmer et ça coupe la vidéo. C'est ce qui vient de se produire, j'ai dû tout relancer. Bon, vous me direz, je suis un petit peu bête parce que je pourrais couper le Bluetooth de la vidéo du téléphone. Alors le bon point, c'est que c'est bien collé. Il y a un sticker double là. Donc niveau étanchéité, on est... C'est pas mal. C'est tellement pas mal que c'est pas évident à ouvrir. J'ai pas envie de l'endommager. Techniquement, j'aimerais complètement la démonter et pouvoir la remonter si j'arrive à solutionner le problème. Voilà, on voit que c'est quoi? C'est de la colle là qui est en train de tirer. Cet endroit. Alors je crois que j'ai fait une bêtise ou pas. Non, c'est une nappe simplement qui s'est déconnectée. Voilà, il y a des espèces de rallonges. Alors je sais pas si on les voit bien à l'image. Une espèce de rallonge plastique. Alors je sais pas si c'est un plastique qui a fondu ou une colle qui a durci. Ou si c'est des rallonges pour des LED. Ça me paraît vraiment étrange. Alors j'espère que celle-ci, on va pouvoir l'ouvrir par l'arrière sans avoir à décoller l'écran. Ce serait une super bonne nouvelle. Mais j'ai pas l'impression en fait. Là je suis en train de tirer sur une nappe fortement. Donc en fait j'ai pas du tout l'impression que ce soit possible de cette manière. On est vraiment sur le même problème que sur
Watch 9, j'avais essayé de démonter et il fallait tomber l'écran. Donc là, bah, je crois qu'on n'aura pas d'autre solution. Et je sais pas du tout si cet écran est facile à tomber. Alors de ce que je vois, j'ai une nappe. C'est pas une nappe, je sais pas ce que c'est. Il y a un espèce de capteur, alors ça doit être le capteur de température. J'ai pas l'impression qu'il y avait un capteur de température, j'ai jamais vu d'indication de température sur cette montre. Ouais. J'ai pas d'autre choix que de la chauffer encore et de tomber l'écran en premier. Donc on va faire ça, on va la chauffer très fort. On va la laisser chauffer 5 bonnes minutes à 80-90 degrés. Et puis on va attaquer le démontage de l'écran. A tout de suite. Voilà, donc là, elle est bien brûlante. On va essayer donc de démonter l'écran. Donc en passant par l'avant. Alors le souci, c'est que c'est un petit peu monté au chausse-pied. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. Dessus, j'ai un verre trempé. Et je vais essayer de le laisser dessus. Au cas où l'opération serait un succès. Par contre, ouais, il n'y a vraiment pas de place. C'est-à-dire que même la lame de rasoir ne passe pas. Vous savez quoi, je vais enlever le verre trempé. Tant pis. J'en avais acheté plusieurs, donc je vais en remettre un. Et on va essayer de lui trouver un petit point d'entrée. Ok, j'ai cassé la lame de rasoir à l'intérieur, super. Il va falloir que je fasse gaffe. Ok, on est sur la même cochonnerie que la 9 Watch 9. Bon, au niveau des cotes, on peut pas dire qu'il soit large. Hein. Chez les Chinois, on est vraiment... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est rentré au chausse-pied, c'est vraiment du sur-mesure. Par contre, pour envisager une ouverture, une réparation, alors là, c'est pas la même histoire. Ouais. Alors, je vais réétudier l'arrière. On va essayer de trouver une solution en passant par l'arrière, ce serait pas mal. En fait, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à décoller le... Il y a un petit PCB qui est collé au niveau de la bobine, là, sur le bac. Si j'arrivais à le décoller, je pourrais tomber complètement le bac et peut-être éventuellement pousser l'écran par l'arrière. Voilà. Ce serait une solution. Mais je suis pas sûr de ça. Je vais essayer. On va passer une pince Bruxelles. Et on va essayer de décoller tout ça. Sans
Très attaqué la bobine, ouais, mais je vois que la bobine en fait elle est collée en plus derrière, ça va être vraiment compliqué comme opération, sans sectionner une nappe. Je crois que j'ai réussi à faire quelque chose. Je crois qu'on peut passer entre la bobine et le bac. J'y vais un petit peu en mode bourrin. Hein. J'ai pas d'autre choix en fait. Hein. J'ai pas vraiment. Alors donc, vu que ma vidéo a coupé au moment fatidique où j'ai trouvé le point d'entrée, enfin, je vous disais le point d'entrée, c'est-à-dire que j'ai réussi à passer une pince Bruxelles, donc entre le bac et la bobine. Bon, alors comme je vous disais, vu que j'ai ma caméra qui arrête pas de couper, il va vraiment falloir que j'investisse parce que c'est vraiment compliqué de faire une vidéo dans de bonnes conditions avec du matériel pareil. Donc comme je vous disais, donc on a réussi à tomber le bac donc en passant entre la bobine et le bac. Donc il y a de la colle ici à ce niveau, faites gaffe de ne pas sectionner votre bobine. Ici vous avez une nappe qui vient, donc qui part de la bobine directement. Donc là je pense que c'est vraiment la nappe qui sert à la charge, donc à la connexion de la bobine à la carte puis à la batterie. Derrière, vous avez d'autres nappes. Alors, il y a un espèce de méli-mélo de nappe. Alors, c'est compliqué de voir. C'est un espèce de sandwich. Donc, je pense que cette nappe ici... Ok, je crois que je viens de comprendre. En fait, tout est centralisé. Cette nappe-là, c'est la nappe de ce bouton. Cette nappe ici, c'est la nappe de la molette. Et cette nappe qui passe ici, c'est la nappe de ce bouton. Tout est centralisé ici. Et tout part ensuite... bon en fait il n'y a pas de carte mère, hein. Je vous dis n'importe quoi, la carte mère c'est ça. C'est simplement ça, c'est-à-dire que tout est centralisé là-dessous. Derrière il y a une batterie assez gigantesque, c'est pour ça que cette montre a une autonomie assez hallucinante d'une semaine, voire plus, hein, si vous ne l'utilisez pas, si vous n'allumez pas l'écran. Donc au-dessus, la bobine est sur un autre PCB sur lequel il y a donc tous les capteurs. Alors, il y a vraiment des capteurs physiques dessus. J'ai pas les compétences pour vous dire exactement à quoi ils correspondent. Il faudrait décortiquer ça avec quelqu'un qui est vraiment calé en électronique pour nous dire si on est sur de la qualité ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 4 LED dessus. Et c'est qu'on a un capteur de... Je crois que c'est un capteur de luminosité. Et donc qui permet d'avoir en retour les réponses LED. Alors en termes d'efficacité, moi de ce que j'ai testé sur le capteur par exemple de BPM, donc de fréquence cardiaque, on n'est pas vraiment, c'est pas juste du tout. Donc pourtant il y a le matos qui est intégré dedans, donc ça m'étonnerait qu'ils mettent autant de matos pour quelque chose qui soit pas censé être fonctionnel. On n'est pas juste sur du fake avec des LED qui s'allument, on a quand même un capteur de retour ici, donc soit c'est un capteur de proximité qui permet de voir que la montre est au poignet, soit c'est vraiment un capteur de luminosité qui permet d'avoir les retours par rapport à la transparence de la peau et qui pourrait donner certaines informations. Voilà de ce que je vois. Alors donc, à ce niveau-là, eh bien, on va essayer de démonter donc, la carte mère. Alors techniquement, je ne peux pas éteindre la montre. Alors on va voir si elle est encore allumée. Ouais, elle est encore allumée. Alors elle me dit que elle n'est plus connectée au téléphone. Alors j'ai l'impression que j'ai perdu la fonction de ce bouton. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas, elle n'est pas sectionnée pourtant. Ok, ce bouton est HS. Celui-là fonctionne encore. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, à ce niveau-là, je sais pas. Donc je vais essayer de démonter un petit peu plus, je vais voir ce qui semble endommagé et pas. On va tout de suite tester la charge pour voir si ce type d'ouverture vous permet de conserver l'intégrité de la charge de la montre.
Ok, donc là c'est toujours fonctionnel. Donc on n'a pas endommagé la connexion de la bobine. Faut faire gaffe en ouvrant, en passant la pince Bruxelles. Faut vraiment bien passer sous la colle si vous faites cette opération. On va laisser les stickers d'étanchéité. Donc on voit qu'ils sont pas trop mal. Hein. Elle est vraiment étanche. Donc ça c'est un bon point. Et on va essayer de trouver comment est monté tout ceci. Alors là on voit qu'il y a un capteur ici au bout de la nappe, je sais pas, ça a l'air d'être un capteur de température. Mais par contre, ouais, comme je vous ai peut-être déjà dit en début de vidéo, je n'ai pas trouvé de... Il n'y avait pas la température sur la montre. Enfin peut-être que je raconte des grosses bêtises, mais je ne l'ai pas vu. Alors ici, donc on a des câbles qui partent... Ah bah voilà, c'est sectionné, à quoi ça sert? Je n'en sais rien. Donc là il y a deux câbles qui sont connectés à rien du tout. Alors ça c'est vraiment étrange. Peut-être que c'est prévu pour une fonction supérieure. Ouais, alors cette molette elle est définitivement perdue. Bon, le tactile est toujours HS. Hein. Je pense que la perte de la fonction tactile, c'est vraiment au niveau de l'écran, et je pense que l'écran a vraiment pris un coup. Donc visiblement, elle n'a pas trop pris l'eau, mais je pense qu'elle a dû prendre un coup lorsque j'ai fait... je l'ai peut-être un petit peu tapé contre du métal, mais pas grand-chose. Hein. Ou alors, j'ai utilisé un poste à souder à fil fourré, donc avec un gros courant de tension à l'intérieur. Et j'ai pas enlevé ma montre, alors est-ce que ça endommage les montres de souder du métal? Bonne question. Difficile à dire. Bon, de toute façon, au point où on en est, elle est cuite. Elle est vraiment cuite. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le stickers d'étanchéité. Ouais, qui tombe en miettes en plus. C'est pas super. Ça s'enlève pas d'un bloc. Ouais, c'est pas génial. On va perdre énormément de temps à tout enlever. Et puis l'avantage d'enlever le sticker, c'est pas très intéressant, donc voilà. Alors, j'aimerais bien trouver un point d'entrée. Alors, ce que je vois, c'est que je pourrais pousser déjà l'écran par ici. Là, derrière la batterie. Par contre, je suis sur les connectiques. Donc là, je l'endommagerai en fait en faisant ça. C'est pas très intéressant. Je sais pas du tout comment est monté cet appareil. C'est un petit peu déroutant. Alors est-ce qu'effectivement il monte tout par l'avant et l'écran est plugué ensuite dessus? Par contre, ce qui m'intrigue, je cherche la nappe de liaison de la carte mère à l'écran et je la trouve pas. C'est quand même complètement fou. Donc ça c'est batterie. Ça, là on a le micro ici. Donc le micro est là. Le haut-parleur donc qui se situe là-dedans, je sais pas du tout où il est connecté. Il doit être connecté avec ce bouton. Donc ça doit être cette nappe ici. Bouton orange, haut-parleur qui sont sur le même schéma. Par contre, effectivement, pour aller l'ouvrir, parce que là, on ne peut pas dépluguer de nappe à ce niveau. Tout est sur le même circuit. Bon, j'ai pas le choix. De toute façon, l'écran est foutu. Je vais essayer de le pousser proprement par ici. Donc je vais remettre en chauffe et je vais pousser par là. Donc ici, on voit qu'il y a des micro-soudures. Il y a une nappe ici au niveau de l'écran. Il faudra faire très gaffe.
Comme dit, je pense que c'est pas du tout la procédure hein, pour faire cette réparation. Je suis même pas sûr que cette montre soit prévue pour être réparée en fait. Hein. C'est tellement monté collé que voilà, si vous avez une batterie à changer sur cette montre, vous risquez d'abord à changer aussi l'écran et puis une bonne partie de toutes les pièces. Donc voilà, sur une montre à 35, 38 ou 40 euros, on est clairement sur du jetable. C'est-à-dire que le jour où la batterie est foutue, soit vous changez la batterie et vous changez aussi l'écran parce que vous le cassez au démontage, et finalement vous en avez pour le prix de la montre, soit vous rachetez une nouvelle montre. Malheureusement, c'est souvent le cas avec les produits. Donc c'est souvent le cas avec les produits AliExpress. Ok, donc la montre est chaude. Je vais essayer de pousser l'écran par en bas. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose pour elle. Et l'écran ne bouge pas d'un iota. Donc j'imagine même pas avec une ventouse ou avec un tool pour essayer de le soulever sur le côté. Waouh! Je viens de mettre une pression de malade. Il n'y a rien qui bouge. On va voir si elle s'allume encore. Bon, ok, là elle est définitivement cuite à mon avis. C'est vraiment une cochonnerie inouvrable. Bon, alors on va être dans un teardown légèrement destructif. Je suis désolé pour ça. Paix à son âme. J'aime pas ça, hein. J'aime pas la destruction. Ah, là, j'ai une nappe. Donc ici, j'ai une nappe. Voilà, donc ça, c'est la nappe probablement de l'écran. Ok, donc la nappe de l'écran vient faire le tour batterie ici. À mon avis, pour sortir ce bouton, il va falloir faire quelque chose du style. Donc pousser sur la molette pour qu'elle se déboîte. Je vois pas d'autre solution. Hein. Ok. Donc la molette, un ressort et une petite bague et une autre petite bague. Ok, ouais. Donc on est quand même sur un truc de précision. Donc à partir du moment où on a sorti notre molette, on devrait avoir accès à... Alors il va falloir passer délicatement entre le châssis et la nappe ici. Voilà, de cette manière. Donc là voilà, là on sait que c'est le bon moyen de procéder, c'est-à-dire que la molette est insérée après donc dans son orifice ici et que ça c'est collé à ce niveau. Donc là on y voit déjà un peu plus clair. Là on voit qu'on a une nappe. Donc ici on a une nappe. Alors cette nappe elle fait plusieurs organes. Alors par contre elle est chiante à enlever parce qu'il y a un petit cavalier. Ah bah voilà, j'ai eu le cavalier. Donc là on va pouvoir la tirer. Et donc cette nappe en fait elle a plusieurs organes liés. Donc c'est elle qui vient connecter la carte mère avec donc le PCB ici avec tous les capteurs, avec tous les périphériques, donc la molette avec le clic, le petit capteur ici avec donc la sonde de température, le petit capteur de température, ici le bouton orange et le haut-parleur. Et le micro, lui, il est connecté directement à la carte mère, il passe pas par cette nappe. Donc là, théoriquement, on peut réussir à... Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose ou pas? On a déjà bien avancé de ce côté. Par contre, il y a encore la nappe de ce bouton. Et là, c'est vraiment problématique. Comment c'est mis? J'espère que c'est pas mis du côté écran, parce que là, ce serait vraiment une cochonnerie. Oui, oui, oui. Donc. Bon, alors vous remarquerez que jusque là j'essaye de faire du non destructif, hein, même si la montre est morte de toute façon.
Alors, je vois des traces d'oxydation ici. Je sais pas si vous les voyez. Donc elle a peut-être pris l'eau. C'est peut-être ça en fait qui lui a fait rendre l'âme. Il y a des traces d'oxydation. Par contre, je vois pas d'autres traces à d'autres endroits, mais il est probable qu'elle ait pris l'eau. Alors, est-ce que théoriquement elle peut prendre l'eau par ici? Non. C'est full étanche. Ouais. Bon, je le rappelle, hein, durée de vie de la montre, 8 mois. Pourtant, j'ai fait gaffe, hein, je l'ai enlevé pour prendre les douches parce que j'avais le bracelet dessus là, et un bracelet humide, c'est pas génial. Donc elle a peut-être pris en tout dans sa vie 10 ou 20 douches. Elle a jamais été immergée profondément. Donc voilà, on est sur une montre à 40 € qui va vous tenir quelques mois, pas plus, sachez-le. Alors vraiment ce qui m'intrigue, c'est ces câbles. Alors est-ce que je les ai déconnectés? Est-ce qu'ils étaient soudés? Parce qu'ils ont l'air d'être un petit peu dénudés au bout. Est-ce que c'était des câbles d'alimentation de l'écran OLED? Ça me semblerait bizarre, je vais la remettre sur la charge pour voir ce qui se passe. Ok, bah vu que j'ai déplugué la nappe. Alors je vais essayer de repluguer pour voir si on a un indicateur de charge. En tout cas sur mon chargeur là-bas, si j'ai une charge qui est capable de repasser après avoir déplugué cette nappe. Alors pure cochonnerie à repluguer, je ne vous le fais pas dire. En plus ma pince Bruxelles est un petit peu tordue. Il n'y a pas de jeu du tout. Il va falloir la prendre comme ceci, la glisser dedans, la tenir en position, la glisser jusqu'au marqueur blanc. Voilà. Fermer le cavalier. Hop. Bon, c'est pas très grave s'il n'est pas fermé. Là, c'est juste pour faire un test de charge. Alors, sur mon indicateur de charge, elle envoie du 5 volts 0,5 ampères. Par contre, j'ai plus rien, j'ai plus d'affichage. Donc là, elle est clairement cuite. Ah non, attendez, j'ai pas remis la nappe de l'écran. Donc peut-être que ceci joue aussi. Bon, je vous cache pas qu'à ce niveau, si j'arrive à récupérer du tactile, en repluguant cette nappe, ce qui m'étonnerait grandement, je la remonte. Hein. Je remets tout ça, j'essaye de remettre la molette. Alors, on va lui renvoyer de la charge. J'ai de l'indicateur de charge, donc ça fait son effet. Par contre, ouais, j'ai plus d'image, j'ai plus rien. Plus de son, plus de lumière. Donc là, je pense qu'en fait, il y avait quelque chose avec ces câbles-là, qui se sont détachés très facilement. Je vois pas pourquoi ils auraient mis des câbles juste comme ça, en attente d'accessoires pour des modèles un petit peu plus poussés, peut-être. Ce qui est bizarre, c'est que voilà, un écran OLED, normalement, techniquement, il est alimenté que par sa nappe. Je vois pas pourquoi ils auraient mis de l'alimentation en plus. Bon, bah écoutez, elle est cuite. Teardown destructif. On n'est plus à ça près. Destructif, mais dans le respect, vous remarquerez. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je déteste tout arracher. Bon, on va pouvoir avoir un point de vue sur la carte mère, ça c'est une bonne chose. Pour les connaisseurs, ils pourront se faire un avis de ce qu'elle a dans le ventre. Je lève la tête toutes les 2 secondes pour voir si mon téléphone filme encore, parce qu'il est un petit peu récalcitrant à ce niveau-là. Ok, tout est soudé par-dessous, donc effectivement, en fait, il monte l'écran de l'autre côté. Alors je vais essayer de repousser l'écran avec ça. Mais comme dit, j'ai déjà mis une pression énorme avant. Peut-être en poussant par la batterie.
impossible. Impossible, faudrait que je lui mette un coup de Dremel là sur le bord pour avoir accès, pour avoir un point de pivot et essayer de le soulever. Bon, on a dit destructif. Allez, destructif, c'est parti. Donc cette nappe, voilà, merci, au revoir. On va libérer de la place ici. Ok, donc voilà, donc destructif comme je vous ai dit. Là, on va donc avoir accès à la carte mère. La carte mère de la HK8 Pro Max. Alors comme je vous disais, j'ai des traces d'oxydation ici. Alors est-ce que c'est ça qui a flingué le tactile? Peut-être. Ici, donc on a un joli QR code. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond. On a de l'oxydation ici aussi. Là, vous voyez sur les câbles. En fait, je pense que c'est l'étanchéité qui a eu raison d'elle. C'est pas un choc. La carte mère a l'air tout oxydée ici aussi. Alors techniquement, on aurait pu essayer de la sauver en la passant dans un bain ultrason. Par contre, pour arriver à cet endroit, vous avez vu qu'il faut tout dessouder, que c'est une vraie cochonnerie. Que de toute façon, là j'ai arraché le câble, donc le câble du bouton ici. Voilà, qui est pas enlevable en fait. Hein. Je vois pas du tout comment on peut avoir accès à ça. Alors, on va sortir la batterie. Donc batterie qu'on pourra réutiliser éventuellement dans une manette de jeu, dans un petit drone, enfin, dans tout ce que vous voulez. Parce que finalement, alors je sais pas ce que c'est comme batterie, ça doit être marqué dessus de l'autre côté. Ok, donc là il y a tout qui vient d'un coup, alors j'ai pas compris. Ok, ouais, donc le haut-parleur, lui, est soudé directement à la carte mère. Donc ici, bim bim. Le vibreur aussi est soudé à la carte mère ici à ce niveau. Comme on le voit, et comme je vous disais depuis le début, effectivement, tout est monté en fait par la face avant. C'est-à-dire que l'écran est mis en dernier. C'est pour ça que c'est compliqué de la démonter en passant par l'arrière, c'est quasi impossible. Et que donc si vous voulez la démonter, vous êtes obligé de démonter l'écran, et pour démonter cet écran, et ben c'est compliqué. Alors ça m'embête un peu parce que bon, de toute façon le tactile était cuit, donc voilà. Mais on lui fera un test destructif avec un petit appareil de destruction pour voir la solidité. Alors, on pourrait faire comme Jerry Rigs Everything avec. Alors j'ai rien de très griffant. Je vais essayer de griffer ça avec ma pince Bruxelles. Et on se rend compte que c'est quand même super solide. Hein. J'ai pas une trace là. Hein. Pourtant j'y étais fort avec. Il y a très peu de traces, il y a quasi pas de traces. Je sais pas comment je pourrais essayer de griffer ce truc. J'appuie fort. Hein. Ah là j'ai eu un petit peu mais c'est vraiment minime. Donc on peut dire que ce verre est relativement solide. J'avais mis un verre trempé dessus, c'était pas forcément utile du coup. Ok, donc là on voit que la partie qui vient prendre la petite molette est vissée, mais vissée par l'autre côté, il y a une vis qui donne côté écran. Alors au niveau de l'écran, donc on a une nappe ici. Là je vois que j'ai l'impression que j'ai de l'oxydation ici. Ah, je sais pas si on le voit là sous le scotch. Trace d'oxydation, donc à mon avis, ouais. Elle a pris l'eau. Elle a pris l'eau par quelque part et elle est cuite. Donc le conseil que j'ai à vous donner si vous avez une HK8 Pro Max, HK8 Pro Max pardon, et que vous voulez la garder, vous pouvez lui mettre des chocs, ça, il n'y a pas de souci. Elle résistera. Par contre, elle ne résistera pas longtemps à l'eau. Donc voilà, on a la réponse concernant l'étanchéité de ce genre d'appareil. On évite de mettre ça dans l'eau. Ok. Alors, je vais essayer de... Je vais la remettre en chauffe un petit peu et je vais pousser l'écran par l'arrière et puis comme ça, elle sera complètement démontée.
Ok, donc là, je l'ai mise en chauffe un petit bout de temps, elle est bien brûlante, donc je vais essayer de pousser simplement l'écran par l'arrière. Il va peut-être se briser, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est collé. Je vais mettre double paire de gants au cas où il y aurait un petit bout de verre. Mais voilà, oubliez d'ouvrir l'écran par l'avant. Oubliez de réparer l'écran sur cette montre, hein. C'est vraiment pas prévu. Même en poussant par l'arrière, j'ai vraiment du mal. Donc bah, je vais être obligé de faire de la destruction. Vraiment de la grosse destruction. Donc on va utiliser bah, des pinces. On va utiliser une pince, une grosse pince. J'ai vraiment pas le choix pour tomber cet écran. Je vais essayer de faire levier ici. Ok, donc là je l'ai eu. Donc j'ai dû faire un gros levier pour qu'il sorte. On va tout de suite lui glisser un outil en dessous. Voilà. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très résistant. Il va pas casser votre écran de HK8 Pro Max, hein. Si vous la préservez de l'eau et que vous lui mettez des gros coups dessus, voilà, je suis même pas sûr que j'ai endommagé l'écran en poussant par l'arrière. Il faudrait que je puisse le rallumer sur une autre montre, mais alors bah là on voit clairement la trace d'oxydation. Donc voilà pourquoi le tactile est décédé ici. Donc il y a un petit scotch de protection et là donc on a eu un court-circuit ici. Alors je sais pas si vous le voyez bien, je sais pas si on est bien au niveau du focus. Mais là voilà, donc il y a de l'eau qui est rentrée à cet endroit. Et donc elle est décédée exactement ici. Alors ce qu'on va faire, on va tout rebrancher. On va essayer de remettre, de repluguer l'écran sur la carte mère. On va essayer de la redémarrer. Donc là on voit aussi les traces d'oxydation ici. Voilà. Donc ça c'est les câbles que j'ai coupés. Ça c'est des câbles donc, qui sont en plus et qui allaient nulle part. C'est vraiment étrange. En fait ils allaient même pas à l'écran. Donc l'écran est auto-alimenté par cette nappe, hein. Il n'y a pas besoin d'alimentation supplémentaire. Mais étrangement, il y a deux câbles donc, qui partaient donc de la carte mère ici à ce niveau. Alors, est-ce que c'est pour leur test en interne? J'arrive pas à voir, j'ai l'impression qu'on est sur du multicouche. J'ai l'impression qu'il y a deux ou trois couches sur ce PCB, c'est vraiment compliqué à voir. Il faudrait le passer au scanner. Alors, est-ce que c'est de l'alimentation pour faire les tests avant montage pour s'assurer que tout fonctionne, donc avec une alimentation externe, et qu'au moment du montage, ils coupent les câbles ici et ils mettent tout dedans sans s'embêter. C'est une possibilité. Vu qu'on est à côté des câbles d'alim, ça peut tout à fait correspondre. Voilà, donc on va repluguer. Alors l'écran, normalement, c'est bim, c'est comme ça. Et normalement, probablement comme ceci. On s'est rentré, mais ça doit rentrer dans les deux sens, donc je suis pas sûr que je sois dans le bon sens. Et donc en lui remettant de la charge, j'espère que tout ne va pas s'enflammer. Ah bah oui, forcément. Oui, forcément. Alors attendez, il faut que je replugue celui-ci, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors c'était comme ceci, comme ceci. C'est pas évident. Donc lui, il est coupé. Lui, il vient. Il vient où? Il vient là.
Ouais, alors faites ça après avoir mangé, hein, parce que si vous avez faim quand vous faites ça, vous êtes cuit. J'ai eu plus de facilité à le remettre avant quand elle était dessus. Voilà. Donc là on a replugué ça, on va repluguer notre écran. Bon, ça fonctionnait pas avant, donc voilà, j'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne à nouveau. Et on va donc remettre de la charge à cet endroit. Donc j'ai de la charge sur l'appareil là-bas. Et comme fallait s'y attendre, j'ai plus d'affichage du tout. Donc on va essayer en appuyant sur le bouton. Non, on n'a plus rien du tout. Ok, bon, elle est officiellement en décédé. Décédé suite à donc une oxydation, donc une prise d'eau. Alors une prise d'eau par où, c'est compliqué à dire parce qu'elle avait l'air bien collée là sur tout le tour. Il suffisait qu'il manque un tout petit peu d'étanchéité à ce niveau ou là, que même de la condensation s'y mette. Voilà, il suffit qu'il y ait de la condensation qui rentre, ça rentre relativement bien. Donc là on voit qu'au niveau du haut-parleur, ils ont fait quelque chose d'assez étanche quand même. Attends, je serais curieux de voir ce qu'il y a derrière le sticker ici. Parce qu'en fait le sticker ici, ok, il est étanche, par contre en bas il n'y en a pas. Et au niveau des haut-parleurs en bas ici, il n'y en avait pas. Alors il y a des bouts qui restent. On voit que c'est monté un petit peu à la va-vite. À ce prix-là, on va pas leur en vouloir. Alors, je pense, vu que là il y a deux petits joints au niveau de la molette, donc là on peut largement prendre de l'eau ici. On le voit, hein, c'est tout mou. Donc à mon avis l'eau rentre par là. Il suffit d'une petite goutte. Hein. Et puis bah, vu que les composants ne sont pas protégés à l'oxydation, le liquide se condense, en tout cas se vaporise, vient se déposer sur certains éléments avec un phénomène d'électrolyse. Il y a une grosse corrosion qui commence à se faire et puis au bout d'un moment le composant tombe en panne. Voilà donc pour le teardown, le démontage de la HK8 Pro Max, qui a rempli de bons et loyaux services pendant 8 mois. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus durable. Mais je pense que je vais investir dans un nouveau modèle un petit peu plus évolué, un petit peu plus récent, pour pouvoir faire des tests, parce qu'apparemment de toute façon ça plaît. Les gens se demandent ce que ça vaut. Voilà, vous voyez ce que ça vaut. À vous de me dire si 40 € pour 8 mois d'utilisation respectueuse, entre guillemets, de la montre, ça vaut le coup ou pas. Voilà, à vous de me dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.